Oh bon, mes gens, venez vous m'écouter. Valérie Amour tape sec à Belle Bijou d'arrêter de vendre le rêve à la jeunesse. Que c'est à cause d'elle que les jeunes filles se retrouvent à faire du n'importe quoi. Tout ça à cause du paraître. Quand les voitures, tu filmes alors que ces voitures ne t'appartiennent pas. Tu prends une maison, tu filmes alors que cette maison ne t'appartient pas. Une jeune fille qui dit que ouais, j'aime vraiment ce que Belle Bijou fait. Donc en vendant les produits là, elle est devenue milliardaire. Maintenant, elle se retrouve à n'importe quoi. Elle part d'homme en homme, tout ça parce qu'elle veut te ressembler. Écoutez-vous, Mme Valérie Amour qui donne son point de vue concernant l'affaire Belle Bijou et Ruby, comédienne. L'amitié s'est cassée. Maman, il paraît que, demandez-moi que, il paraît quoi? Pardon, demandez-moi. Il paraît quoi? Hey, hey. Moi, ce qui m'est arrivé avec Michel et Somba, ça m'a donné des leçons. Malgré que j'ai fait la part avec Michel, ça m'a donné des leçons. Quand tu aimes quelqu'un, j'aimais beaucoup Michel et Somba. Ruby, qui commence à parler d'une femme là, je vois ses photos, mais honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Pour moi, je croyais que cette femme-là était ivoirienne. Je ne savais pas qu'elle était camerounaise, en fait. Je ne sais pas si elle est camerounaise ou pas, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais pour moi, je me disais qu'elle était ivoirienne, donc je ne m'intéressais même pas trop à ces choses. Vous savez, en quelque sorte, je ne suis pas tribaliste, ni raciste, mais les choses des Ivoiriens ne m'intéressent pas souvent beaucoup. Parce que je pense qu'au Cameroun, on a tellement beaucoup de choses. Du coup, je ne perds pas trop mon temps à regarder les choses de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas méchant, hein. Ne prenez pas mal. Si vous êtes Ivoirien, ne prenez pas mal. Je vous aime. Mais pas pour me binder avec vous, hein, mais je vous aime. Donc, du coup, Ruby vient nous parler. Elle nous dit, et effectivement, quand je vois Ruby parler, je sens en elle une personne vraie qui dit la vérité. Parce que quelqu'un qui ment ne parle pas aussi comme ça. Regardez-nous sur les réseaux sociaux et observez-nous, vous allez comprendre qui ment, qui dit la vérité. Donc, j'ai vu que Ruby disait la vérité. J'ai suivi, hein. Moi, je ne vous mens pas, j'ai suivi ça hier. J'ai suivi les petites coupures. Hé! Mes compatriotes africaines. Pourquoi vous ne faites pas comme les Européens? Pourquoi vous aimez le matu vu? Les Européens, ils ne font pas le matu vu. Vous n'allez jamais voir les Européens filmer leur bien immobilier sur des réseaux sociaux, ni leur maison. Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous construisez des maisons, vous voyagez, vous roulez dans des grosses voitures? Pourquoi? Pourquoi vous, les Africains, là, vous aimez ça? Hein? Je me souviens, il y a quelqu'un qui avait fait le constat sur moi. Que moi, je ne montre jamais ma maison. Maman, moi, je dois vous montrer la maison. J'ai un contrat avec vous. Que je dois vous montrer ma maison. Hein? Moi, je n'ai pas un contrat avec les gens des réseaux sociaux où je dois montrer ma maison. Ou mes biens. Mes biens, c'est pour mes biens. C'est pour ma famille. Je condamne avec fermentation les personnes qui viennent sur des réseaux sociaux montrer leurs biens. Qui viennent montrer leurs biens sur des réseaux sociaux poussent beaucoup de jeunes dans le mal, dans le péché. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je dis, je parle français. Vous qui aimez montrer vos biens immobiliers, vos voitures, vos grosses voitures, vous ne faites pas du bien à la jeunesse, la nouvelle jeunesse, la jeunesse africaine. Vous ne faites pas du bien. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, il y en a même, j'ai même suivi qu'il y a d'autres qui se font attacher les mains et les pieds. On les appelle les femmes soumises. On attache les mains et les pieds. Après, elle dit, oui chef, oui papa. Tout ça à cause de l'argent. Parce qu'il faut que quand elles partent dans des soirées, qu'elles prennent des salons, qu'elles montrent au monde entier qu'elles sont assises dans des salons, elles boivent des gros champagnes. Vous ne faites pas du bien à la jeunesse. Hein? Voilà que Ruby est venue nous dire des choses sur cette dame-là. Je me souviens aussi, je pense que j'avais vu ça sur des réseaux sociaux, qu'elle avait montré une grosse maison, que c'était sa maison qu'elle construisait. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Que c'était du hora, du mensonge. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi vous ne pouvez pas vivre votre petite vie, même si vous habitez dans un somptueux villa, dans une somptueuse villa? Vous vivez votre vie, vous vivez vos champagnes. Vous êtes obligé de vous faire voir. Quand vous dormez dans des grands hôtels, il faut absolument que tout le monde voit comment vous êtes dans des grands hôtels. C'est pour cela, avant, moi, j'aimais beaucoup Marielle Blanche. Mais je n'aime plus sa façon de matu vu. Moi, j'aime pas trop les gens qui font le matu vu sur des réseaux sociaux, qui montrent leur maison, qui montrent leurs choses. Pourquoi? Dieu t'a béni, alors profite de la bénédiction de Dieu, mais n'entre pas dans le péché. Parce que quand tu viens exciter les jeunes à voler, à prendre de l'eau pour chercher la vie meilleure, c'est un péché.
Arrêtez de faire pécher les autres. D'accord? Je fais souvent ici quand je bois mon petit vin que vous connaissez là. Les gens viennent dire tu bois les vins à 2 euros. Maman, tant que mon petit vin de 2 euros là me fait du bien. Ça me fait du bien, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. En tout cas, ça dépend même de l'éducation aussi. Si tu as été éduqué bizarrement avec des mauvais parents qui n'ont pas donné une éducation, c'est normal que beaucoup arrivent, on appelle ça des arrivistes. Il y a des gens, ils ont grandi dans une galère extrême où ils mangeaient une fois par jour, parfois ils dormaient affamés. C'est normal que si vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de montrer qu'ils sont arrivés, ils roulent dans des voitures. C'est des gens, peut-être que la première fois qu'il avait monté dans la voiture, c'est dans un OPEP pour venir à Yaoundé ou à Douala. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux de vous faire voir inutilement sur des réseaux sociaux parce que vous voulez montrer que vous aviez réussi. Après, lorsque la vérité arrive, ça fait honte. Ça fait la honte en fait. Et moi, je pense que Ruby dit la vérité sur la femme là. Moi, je crois en elle. Je crois. Parce qu'elle relate tellement les faits. On sent qu'elle dit la vérité. Pourquoi vous voulez vous faire voir? Pourquoi? Pourquoi? Lui, ta petite vie, va dans des grands restaurants. Va dans des grands restaurants. Profite de ta vie, tu es en bonne santé. Tu n'es pas obligé à chaque fois de montrer aux gens que tu existes par rapport aux réseaux sociaux. Vous vivez pour des réseaux sociaux. Moi, j'ai comme impression qu'il y a des gens qui vivent pour des réseaux sociaux. Ils ne vivent même pas leur propre vie comme cela se doit. Par exemple, le couple à mode. Moi, j'aime pas la façon qu'ils se montrent trop là. C'est pas bon. Quand c'est trop, c'est laid. Ils deviennent vulgaires. Ils deviennent vulgaires. Disons-nous la vérité vivante. Quand c'est trop, c'est laid. Il y a des gens, Marielle Blanc, c'est laid. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Parce que ça là, je vous dis en toute honnêteté que ça, il y a des jeunes. Vous aviez vu l'exemple avec Cynthia Bianrodo. Vous là, qui montrez les biens, qui montrez que vous vivez bien, vous montez, vous descendez sur des réseaux sociaux. Pensez à la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne partent plus à l'école pour étudier. Ils cherchent la facilité. Au Cameroun, maintenant, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit seulement qu'il veut venir en Europe. Est-ce que l'Europe même est facile? Hein? Chère personne, toi qui veux venir en Europe, est-ce que tu t'es posé la question que est-ce que l'Europe est facile? L'Europe même en ce moment-là, c'est devenu même encore très difficile, très dur. Parce qu'aucun pays de l'Europe, mais actuel, c'est n'importe comment au niveau des migrants. C'est devenu très dur. Ma chérie, tu es en Afrique, tes parents te payent les études, va à l'école. Va à l'école, poursuis tes études. Deviens même un médecin-chef ou un docteur. Si tu passes par l'eau, après tu vas me dire RIP. Moi, je ne pleure jamais les gens qui meurent par l'eau. Excusez-moi, je ne mets jamais RIP parce qu'ils sont têtus. On le dit. Ceux qui arrivent en Europe arrivent peu, mais ceux qui restent dans la mer sont nombreux tous les jours. Moi, je ne mets jamais RIP. Tout ça, ils veulent venir en Europe. Il y a même d'autres qui entrent dans les sectes pour devenir riches. Voilà ça. Ruby est venu pour nous dire. Ruby nous a dit que... Merci Ruby. Moi, je te dis merci. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui pouvaient mourir. Qui peuvent faire des bêtises à cause des femmes comme celle-là. Je suis désolée, je lui manque pas du respect, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Vous faites la concurrence avec qui? La vraie concurrence, c'est en soi-même, c'est toi-même. Ah, cette année, il faut que mon chiffre d'affaires monte. Cette année, la vraie concurrence dans la vie, c'est pas ta soeur. Ce n'est pas ta mère, c'est pas ta copine, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'être feignante, tu te dis que non, il faut que je me lève, il faut que j'aille travailler, il faut que je devienne quelqu'un. C'est ça la vraie concurrence. La concurrence qui est là. Parce que tu as vu Valérie Amourou avec les mèches indiennes ou péruviennes ou brésiliennes ou bien chinoises ou bien indonésiennes. Toi aussi tu veux dire, allez, il me faut aussi que moi j'aime les mèches là. Tu sais que Valérie Amourou va faire comment pour avoir ces mèches? Posez-vous la question. Quand vous allez vous poser cette question, vous qui aimez envier là, et vous qui aimez la concurrence, vous allez comprendre que seul le travail paye. Quand j'ai entendu ça, moi ça m'a choqué. Voilà les femmes, à cause des femmes comme ça, que beaucoup de jeunes tombent dans la perdition. Parce que quand elles montrent qu'elles roulent dans des grosses voitures, elles ont des belles maisons, alors que c'est du mal-tu vu. Alors que c'est faux, c'est le mensonge, alors qu'elle n'a même rien, peut-être qu'elle a une petite pauvre voiture. Ou parfois même d'autres pas à pied, comme moi. Moi je suis piéton. C'est que Valérie Amourou est mauvaise. Si les gens avec qui ont fonctionné avec Valérie Amourou, qui ont été ses amis, viennent dire que la personne là n'est pas gentille, sachez que les gens la disent vrai. Pourquoi moi, les gens qui me connaissent de près sont mes avocats? Ils sont mes avocats dehors parce que, comme je suis placée là, en train de vous parler, beaucoup d'entre vous tout de suite me jugent de méchant, de tous les noms en fait. Mais ceux-là qui me connaissent, qui ont déjà
qui m'ont déjà approché de près, ils vont vous jurer que Valérie Amourou, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est pourri. Elle n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et il y a les inconnus vont me juger parce qu'ils ne me connaissent pas, n'est-ce pas? Soyons d'accord. Les inconnus vont me juger. Maintenant, les gens qui vont venir dire le contraire, ça serait les gens qui me connaissent. Et lorsque les gens qui te connaissent de près commencent déjà à dire que la personne là est mauvaise, ça veut dire que c'est vrai. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que ce que Ruby nous dit que la femme là est, elle est comme ça. C'est comme l'exemple, c'est comme Ngossa. Tout le monde qui fonctionne avec Ngossa, ça finit mal. Ça veut dire qu'Ngossa a un problème. Tout le monde. Vous avez déjà vu une amie venir dire que Valérie a une mauvaise fille. Aucune de mes amies, aucune. Si vous voyez quelqu'un qui a été avec moi me saboter que je suis mauvaise, la personne là est de mauvaise foi. La personne là est de mauvaise foi parce que de un, je suis d'abord humble. De deux, je suis très sociable. De trois, je suis lâche. De quatre, je respecte l'amitié. Pour moi, l'amitié là, c'est pour cela, pour se lever le matin et être ami avec quelqu'un, il faut d'abord aimer la personne. Il faut aimer la personne. Les amitiés, c'est pas comme vous croyez. Hein. C'est pour cela qu'il y a des amitiés hypocrites. On a comme rifle pas. C'est juste que je n'ai pas eu de chance avec les Camerounais. Parce qu'à la base, ils sont infidèles. Même si tu lui fais l'amour, oui, que les Roubi partent dedans, derrière. Mais eux-mêmes, ils demandent ça le derrière aux femmes. Ils ont un côté humiliste. En fait, les Africains en général, les hommes africains ont un problème d'infidélité. C'est-à-dire que même s'il a la plus belle femme de la terre, elle est bien située, elle a un bon poste de travail, elle a réussi, mais l'homme va toujours aller voir dehors. Et ce qui m'énerve avec les Africains, c'est que si vous êtes sortis en 2024, en 2022, vous êtes toujours ensemble, même si tu es marié. Il te dit, tu es toujours ma femme, tu es ma femme à vie. Je suis ta femme à vie, comment? On est sortis en 2022. Le mariage est fini, donc je continue la vie. Ils sont toujours comme ça. Tu vois là, mes ex là, Amourou, tu es toujours ma femme. Je dis, mais bien, c'est fini, c'est fini. Mais oui. C'est que j'avais trop envie le jour là. Les hommes, j'ai demandé, pourquoi vous aimez bouder quand on refuse de vous donner minou? J'avais trop envie le jour là. Alors quand tu m'as repoussé, ça m'a énervé. Mais j'étais fatiguée, je travaille beaucoup. Et même le pire, c'est que mes gens, avant de dormir la nuit, il avait mangé minou. Il a eu minou. Maintenant, à 4, comme les hommes africains ont un défaut. Les hommes européens ont un autre défaut. Les hommes européens, s'ils doivent se lever à 5 heures, ils commencent à te toucher à 4h30. Les hommes africains, s'ils doivent se lever à 5 heures, ils te touchent à 5 heures moins 10. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun câlin. C'est-à-dire qu'il y aura l'accident de travail. Et le gars voulait monter la colline sans faire du sport. Il n'a pas mangé, il n'a pas lap. Je dis que toi-même, tu sais que j'aime qu'on lap. C'est comment? Le gars n'a pas lap. C'est là que j'ai dit niet. J'ai dit niet, surtout que, les gens, surtout que le gars, ce n'est pas le plancton qu'il a, mes gens. Il n'a pas le plancton. Ce qu'il a, ce n'est pas le plancton. Vous savez ce qu'il a? Il a ce qu'on appelle tomahawk. Le gars est membré. Oh, maman. Le gars est musclé, membré, c'est long et c'est gros. Je lui ai dit que ta qualité là, ça doit d'abord dilater la femme avant que ça entre. Mais j'ai refusé. On dirait le piment végétarien. Ça ne choque pas. Je fais un sauté de légumes. Vous comprenez? Donc, on a alors fait la paix. Il est venu me dire que oui, il a compris, il est désolé, mais que je lui avais fait mal. On a alors fait. On a fait. On a alors fait, c'était mon mal. Est-ce que je dois vous mentir? Je ne dois pas vous mentir. On est des copines, je ne vous mens pas, on est des copains et des copines. Je t'aime en longueur. Mayoti, bonsoir ma chérie. Comment tu vas mon bébé? Je fais un sauté de légumes. Un sauté, hein. Un sauté de légumes. Des légumes. Comme mon gars, on a déjà fait la peine, suivez. Ça va. Voilà. Après, je vous montre le sauté de légumes. Là. Vous voyez que je fais le direct, je prépare. Je ne suis pas le genre de femme qu'elle fait le direct. Les gens meurent de faim. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des directs ici là. Après, elles commandent les pizzas pour leur mari. Je vous fais le concours ça. Je vais rajouter le poisson fumé. Il en a acheté. Ça, c'est des légumes sautés. Je vais faire cuire à feu doux.
Vous voyez? Vous voyez, non? Il l'aime bien. Vous voyez, non? On a fait la paix. On a fait la paix jusqu'à demain. On a fait la paix. Parce que j'ai peur que mon téléphone tombe. Voilà, c'est bon. On a fait la paix. Après, comme ils sont fragiles, j'étais malheureuse. J'étais malheureux. Je dis, hein, tu étais quoi? J'étais malheureux. Il allait acheter les fleurs. Je lui ai dit que je suis une villageoise. Et ce n'est pas la première fois. Il a dit que je suis une villageoise. La prochaine fois que tu m'offres les fleurs, je vais te taper ça sur le cou. Donc, je vous conseille, si vous aviez des problèmes dans votre foyer, je vous conseille de faire la paix. C'est comme dans les familles. Une famille qui est en division, c'est une famille qui n'est pas bénie. Voilà la fin d'année. Voilà la fin d'année. Pardonnez-vous les uns les autres. Même si ta soeur t'a fait quoi, pardonne-la. Même si tu n'es pas en contact avec elle, pardonne ta soeur. Si ton petit frère t'a fait du mal, pardonne-le. Libère ton cœur. Ainsi, tu seras béni. Dans Claire rancunier, il y a des gens qui gardent de la haine en eux. Il y a des gens qui gardent de la haine en elles. Il ne faut pas garder là, il ne faut pas être haineux. Il faut avoir un moment de colère. C'est-à-dire que quand ta soeur t'a fait du mal, montre-lui que ce qu'elle t'a fait, tu n'as pas aimé. Après, pardonne. Après, pardonne. Moi, mon taux de péché, c'est pas élevé. Mon taux de péché n'est pas élevé. Et mon taux de péché n'est pas élevé. Et mon taux de pardon aussi. J'ai beaucoup pardonné. J'ai beaucoup pardonné aux gens. Et j'ai demandé aussi pardon aux gens que j'ai offensés. Les hommes qui prennent le numéro là, vous m'appelez sur WhatsApp. Je vous ai déjà dit que c'est un numéro commercial. C'est un numéro où mes clientes passent des commandes des produits que je vends. Vous qui venez me grader là, vous perdez le temps. Oh. Je ne suis pas gragable. J'ai un homme dans ma vie. Je ne suis pas seule. Vous m'écrivez sur WhatsApp, coucou, bébé. Vous appelez qui bébé? Vous appelez qui? Moi, je suis avec un homme. Vous croyez qu'une femme de mon acabit, va être libre, une belle femme qui sait tout faire, qui sait garder l'homme, qui sait garder la maison, qui sait faire à manger, elle va rester seule. Franchement. Maman, ça allait bon. Mais il faut que l'eau finisse. Allez. Vous venez me gratter là. Bébé, mon cœur. Écoute mes gens. Écoutez alors le gars. Bébé, mon cœur. Bébé, mon cœur. Tu me plais, je t'aime. Je ne bois pas des runards. Je bois ma petite clairette de dit. La tradition. Tu bois ça, la traditionnelle. Tu bois ça, tu es tranquille. Le matin, si tu te lèves à 6 h, tu es debout. 4 h, tu es debout. Ça ne saoule pas. Je vous conseille même ça ici en France, les femmes. C'est une boisson qui est bien pour les femmes. Elle est déjà sucrée à la base. Et ça ne saoule pas. Ce n'est pas une alcool forte. Je crois que c'est 5 degrés. Il y a une autre que je peux aussi vous conseiller ça. Merci, Madame Chantal Virginie. La tête. Pardon, la tête de porc. La tête de porc est bien, la tête de poisson. Non, la tête du mâcheron. Marie, Virginie, Chantal, la tête de poisson. À la santé. À la santé à tous mes femmes du monde entier.
Cher prestigieuse Fana. Prestigieuse Fana. Ne me cherchez pas. Je suis dans les bonnes mains. Prestigieux Fana. Ne me cherchez pas.